c'est un rêve de jeunesse, en réalité. Ça n'a pas germé du jour au lendemain, c'est quelque chose qui germe depuis probablement des générations. C'est une structure immense, on le sent tout de suite en approchant, en y mettant les pieds. C'est vraiment quelque chose qui est grandiose. L'abri multifonctionnel, en fait, est la pièce maîtresse, oui, qui est tirée d'une longue réflexion. Au départ, on parlait aussi d'un toit sur la patinoire, alors que le projet est devenu un abri multifonctionnel. Et c'est là que ça prend tout son sens aussi. Il n'y aurait pas eu de justification à faire simplement un toit sur la patinoire. Ça aurait pas, on ne pouvait pas justifier cette dépense-là pour cette utilisation simple-là. Et l'abri multifonctionnel faisait que ça devenait maintenant quelque chose qui pouvait être utilisé à l'année. On a été en course contre la montre dès le début. Déjà, pour déposer la demande de subvention, il fallait être très rapide là, pour respecter les échéances. Donc, ça a été un petit peu de l'adrénaline dès le départ. On a fait la préparation du terrain, on a fait les fondations, coffrage béton. On a érigé la structure d'acier galvanisé. Là, on s'apprête à faire l'autre étape là, pour vraiment l'ossature, là, la toiture en bois. Les charpentes de toit sont arrivées. On a commencé à assembler des trosses. On a monté des sections de 12 pieds 10 par 104 pieds de long pour pouvoir les lever à la grue. C'est le maximum qu'on pouvait lever. Ce qui fut difficile, c'était de coordonner à la fois par exemple, la firme d'architecture et l'entrepreneur sur le terrain et les décideurs ici à la municipalité. Souvent, il fallait agir rapidement. S'il arrivait une proposition pour le changement d'un matériau, par exemple, ou même une problématique pour livrer tel type de matériau, je devais revenir avec une réponse rapidement. Après ça, bien, ça a été finir de recouvrir le toit avec le plywood, avec le contreplaqué. Puis après ça, ça a été le toit, le couvreur. On a fait le plafond aussi à l'intérieur. En passant, il y a 720 feuilles de contreplaqué. Il y a quelques petites différences entre l'abri tel qu'il était projeté au départ avec la maquette et l'abri maintenant tel qu'il est construit. C'est en fait assez minime. C'est la structure d'acier. C'est rare qu'on voit ça, une belle structure galvanisée comme ça. On pourrait la laisser telle qu'elle et pas la peindre. Nous, on a pris la décision de ne pas la peindre. Ça va être quand même avantageux dans le futur en termes d'entretien. Ça s'est très bien passé, malgré le contexte qu'on connaît, la pandémie, etc. On entend tous la rareté de certains matériaux. Il n'y a pas eu beaucoup d'imprévus malgré tout.
L'entrepreneur qui faisait la construction avait beaucoup d'années d'expérience et je peux dire que ça paraissait. Ils ont su être de bons conseils. Puis je dois ajouter qu'une chose qui m'impressionne, c'était de voir chacun dans leur champ de spécialité mettre l'épaule à la roue pour voir le projet se réaliser. Tout le monde, que ce soit les architectes, l'entrepreneur, les conseillers municipaux et le personnel municipal, a à sa façon ajouté une petite touche qui a permis la bonne réalisation du projet. Ça a déjà été mentionné par les gens qui m'ont précédé que le parc André-Gagnon allait faire l'objet d'un développement encore plus poussé. Mais moi, je vois quand même beaucoup plus loin que ça, en ce sens qu'il faut absolument, à titre de gestionnaire public, faire en sorte qu'il y ait de plus en plus d'éléments qui soient mis en place pour dynamiser le canton et tout simplement apporter des bienfaits de toute nature à la population qui est ici présentement. Comme partenaire et joueur majeur dans la région, nous, on veut définitivement créer un lien avec les citoyens de la municipalité, donc on croyait que c'était vraiment important. Ce développement-là et tout ce qui s'en vient aussi à Mansonville-Potton, commençant par l'abri multifonctionnel. On croit beaucoup à la communauté. On a beaucoup de choses en avant. On a des beaux projets qui s'en viennent, mais je crois qu'il faut créer le lien, un lien très fort entre la communauté, les citoyens, résidents, commerçants. Et c'est ce qui permet, tout le monde ensemble, de faire une grande différence. L'abri multifonctionnel n'aurait probablement jamais vu le jour si ça n'avait pas été justement des commerçants locaux qui ont embarqué. À un certain moment donné, avec le projet, lorsque ces soumissions sont entrées, on dépassait les coûts et il était impossible de réaliser le projet pour les coûts qu'on avait anticipés. Mais le conseil, à ce moment-là, était en révision et évaluait peut-être la possibilité là, de ne pas aller de l'avant avec le projet. Alors qu'il avait été discuté que si on était capable d'amasser un montant de 100 000 par les entreprises locales, que le conseil accepterait de matcher ce 100 000 $-là et de couvrir les dépassements de coûts. Ce qui a été fait là, en dedans d'environ une quinzaine de jours. On avait déjà eu des promesses pour le 100 000 $ qu'on avait de besoin. En mon sens, c'est important vu les investissements importants à la station touristique RZ, de faire un lien fort avec le centre qui est un petit peu loin. Pour que les gens fassent une connexion entre le village puis la station touristique avec une infrastructure de qualité. C'est le genre d'initiative communautaire qui nous plaît, nous. Nous, on est installés ici depuis de nombreuses années. On est un employeur local, on a beaucoup d'employés qui vivent ici, qui travaillent ici. Donc, nous, c'est une façon de redonner. Là. La municipalité nous donne beaucoup. On a un beau partenariat. Donc, on continue sur la même lancée. Ça fait plus d'une quinzaine d'années là, que je suis ici. Et puis, bien honnêtement, j'ai un enfant qui grandit ici et qui est un amoureux du sport. Et puis, je pense que c'est important de redonner à la communauté. Puis, je pense qu'un bâtiment comme celui-là, c'est la pointe de l'iceberg là, pour le développement à toute fin pratique là, du canton de Potton. I think one of the most important elements of Mansonville or the Canton de Potton is really about the community and the way everyone helps each other out. Since then, we've built businesses here, and it's a small token of our appreciation giving back to the community, being able to say thank you. And one of the funnest things for me was when we did skating with the kids. We did a small hockey program. And it could be -5 or -25. The parents were there, the kids were there, and they were outside playing. So I think creating a shelter that is a multi-usage, multi-familial, and it's going to be an awesome place for everyone just to rejoin and have an amazing time. It's going to be an amazing place.
I would say that the multifunctional shelter being a fairly important element regarding the attraction of people to this community is definitely a super project that is going to generate many more projects. So a lot of people see the abri as one thing right now, but that is the first piece of many other things to come in the park. Naturellement, il va s'en suivre d'autres phases du projet. On a tenu des consultations publiques pour bien savoir ce que les gens voulaient voir comme activité, comme espace. Et il y a toutes sortes de choses qui ont été mises sur la table. On parlait de terrain de camping pour le cyclotourisme, par exemple. Donc, une seule soirée dans le bas du parc. On parlait des emplacements avec des barbecues permanents. On a parlé d'un parc à chiens, des glissades, des jeux d'eau. Donc, il y a beaucoup d'idées qui ont été amenées. Naturellement, on ne peut pas tout réaliser. Il y a des choix qui ont dû être faits. Depuis longtemps, je pense que ça a toujours été un grand rêve d'avoir une patinoire au moins couverte, sinon une aréna, mais une patinoire couverte, c'est déjà, pour la taille de notre village, quand même une belle infrastructure. C'était un grand rêve un peu peut-être qu'on pensait jamais y arriver, mais visiblement, il est arrivé. The park, André Gagnon, will become the main piece or one of the main pieces in the village to hold people that we're usually just passing through. So the offer that we're about to give our citizens and the tourists should be like no one else. Je m'attends à ce qu'il y ait une poussée démographique relativement importante. Et puis, avec l'avènement de cette poussée démographique, il faut être prêt à accueillir tout ce nouveau beau monde en notre milieu. Et c'est à compter de maintenant qu'il faut le faire.